on dépendait les uns des autres. Il y avait quelque chose de solide, de concret, bâti sur le rocher. Et les choses de la vie ont fait que ça s'est dissous, les choses sont dissoutes. Et je disais derrière ma frère, de plus en plus, ma vie, elle dépend de Jésus. Amen. Amen. Avant, je dépendais d'un système de frères, et je bénis Dieu parce qu'on était quelque chose de solide. Mais quelque part, je ne dis pas que Jésus est dans ce monde, que Dieu m'en garde. Mais voyez, il y a une consolation qui est un petit peu bâtie sur ce que nous étions nous. Une sécurité sur ce que nous étions nous. Et je crois que nous vivons un temps où justement le Seigneur a un petit peu bougé certaines choses. Vous savez que le Seigneur, il est le maître de tout. Il est le maître de toute situation dans nos vies. Et des fois, nous, on met ça sur le compte du diable. Le diable a fait, le diable a fait, le diable a fait. Et des fois, on pourrait dire, Dieu a bougé. À un moment donné, les disciples, les apôtres, ils étaient à Jérusalem. Il y avait tellement quelque chose de glorieux. Tellement quelque chose de glorieux. Première prédication, 3000 âmes se convertissent. Deuxième prédication, 5000 âmes se convertissent. Ça fait 8000 personnes. Si je suis le pasteur moi dans cette église-là, si quelqu'un me dit Jonathan, t'as fini ton temps. Moi, il dit, j'ai fait le plus de karaté. 8000 personnes. Elle me dit, j'ai fait ton temps. Ça va choquer. Mais regardez comment Dieu s'y prend. Si Dieu révèle en moi quelque chose de fort, bien, moi et rien que moi. Alors, voilà ce qu'il fait Dieu aux apôtres. Dans Marc 16, il est écrit, allez par tout le monde, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'était le message de Jésus. Mais au bout d'un moment, ils se sont installés à Jérusalem, possession de la paix. Qui vous dit petit de Jérusalem? C'était l'église mère. Alors c'est Dieu, quand il voit qu'il y a une installation au niveau des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie la persécution. C'est pas le diable qui l'envoie, c'est Dieu. Et je disais dernièrement, les frères, que c'est beau quand Dieu agit. Amen. Quand c'est Dieu qui s'occupe. Vous savez pourquoi? Il voit tellement en nous de richesse, tellement en nous de richesse grande, qu'il a obligé Dieu d'envoyer une persécution pour que s'accomplisse la parole que Dieu avait prononcée. Vous serez mes témoins à Jérusalem en premier, mais pas qu'à Jérusalem. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et dans toutes les contrées. Gloire à Dieu. Que Dieu nous donne à le connaître. Amen. Que Dieu nous entraîne à le connaître. Amen. Que je puisse effacer ma connaissance intellectuelle de ce que j'ai de Dieu et que la vie de la foi, de la pratique s'établisse en moi. Amen. Parce que la connaissance, la mira, elle enfle, mais l'amour, elle édifie, elle construit. Et j'ai besoin de me laisser conduire, diriger, inspirer par lui. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia. Alors nous allons partager ensemble ce matin la parole de Dieu. Ça va être un appel à notre réflexion, mes frères. Vous savez que je disais dernièrement à une église que des fois j'apprends plus en réfléchissant sur les choses qu'en priant. Parce que quand je prie, c'est moi qui apporte à Dieu. Et presque, je me désordre à Dieu. Seigneur, fais faire comme ça, fais faire comme ça, fais faire comme ça, fais faire comme ça. Je fais le tour de la prière. Mais Dieu me dit, c'est pas à toi de me désordre. C'est à moi à t'aimer dans le Seigneur. C'est à moi de te conseiller. Et d'ailleurs, moi, je disais à un frère, c'est bizarre, quand je réfléchis, parce que la Bible dit que celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. C'est marqué dans mon verbe. Celui qui réfléchit sur les choses de la vie, eh bien, il trouve le bonheur. Dernièrement, je disais à mon épouse, je disais, vous savez que quand on a un foyer, les enfants grandissent, eh bien, quand les enfants deviennent adolescents, c'est dur. C'est difficile. Faire grandir les enfants, c'est difficile. Quand ils sont petits, tout va bien. Petits enfants, petits soucis. Grands enfants, grands soucis. On ne peut pas l'éviter, ça. Et je demande à Dieu, Seigneur, comment je vais faire? Ah, je n'ai pas une tête coulée, hein. Je vous promets, je n'ai pas plus qu'une tête coulée. Mais des enfants, voilà, on dit oui, il faut les surveiller.
demande à Dieu. Et en parlant avec mon épouse, parce que c'est important de réfléchir. Là, ce prière, on prie. On a basé notre vie sur la prière. Prier, et rien ne change. Le Seigneur nous dit de l'arrête, de réfléchir. Est-ce qu'il n'y aurait pas en toi, j'entends quelque chose qui provoquerait avec ton fils, qui serait dur avec toi? Et il y a pas longtemps, on dit, j'ai changé de fusil d'épaule. C'est important de changer de fusil d'épaule. Amen. Vous connaissez cette expression quand même, hein? C'est pas comme ça que je vais tirer dessus. C'est important de changer d'état d'esprit. C'est ça. C'est important de changer d'état d'esprit. Et je me disais, quand je suis venu, alors je vais changer de stratégie. Et pourquoi? Parce que j'ai réfléchi. Mais si je ne réfléchis pas en me disant, je vais me baser que sur la prière, c'est la prière qui fera tout, c'est la prière qui fera tout. La Bible dit comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise la personnalité de son prochain. Ça veut dire que si je suis dur avec Gino, Gino sera dur avec moi. Si je suis souple avec Gino, Gino sera souple avec moi. La Bible dit qu'une parole douce calme la fureur. Amen. Amen. Il faut du tact, on a besoin de tact, on a besoin. Mais pour avoir du tact, justement, il nous faut réfléchir sur les situations de la vie. Pourquoi autour de moi, tout est en train de basculer? Qu'est-ce qui se passe? Alors tu m'appelles ce matin à la réflexion. Et voulez-vous qu'on lise un passage, mes frères? Amen. Et qui nous montre comment Dieu honore l'homme qui réfléchit. Que Dieu soit béni. Ecclésiaste 7, verset 14. Au jour du bonheur. Il y a des jours de bonheur aussi. Et heureusement que dans l'église, il y a des jours de bonheur. Amen. Alléluia. Eh bien, la Bible dit sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Car Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme et la femme ne découvrent à rien ce qui sera après lui. Je le répète, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne découvre à rien ce qui sera après lui. On a vécu un temps, frères et sœurs, de malheur. Ces 2 dernières années, on a vécu un temps, il y a eu le conflit, il y a eu des séparations, il y a eu des drames, il y a eu des choses qui se sont passées. Eh bien, Dieu nous a appelés à la réflexion. Et on a réfléchi sur des choses qu'on faisait et que des fois, on aurait dû faire autrement. Et Dieu nous a bénis dans cette réflexion-là. Que Dieu soit béni. Il y a eu des temps particuliers, des temps d'incompréhension de la vie. Il y a eu des temps où on s'est dit, mais Seigneur, tu es. De ça, qu'est-ce qui se passe? On a perdu des êtres chers pour un petit virus. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Eh bien, ces temps de malheur-là, le Seigneur nous a appelés justement à réfléchir. Et dans cette réflexion-là, il y a eu des choses positives. Il y a eu dans une église, très loin d'ici, à peu près à 300-400 km d'ici, une église où 2 chrétiens ne se parlaient plus. Ils prenaient leur Sainte Seine, et les 2 chrétiens ne se parlaient plus. Et au bout d'un moment, ces 2 chrétiens-là ont tombé malades du Covid. Et nous, on s'est dit quel drame. Alors, au commencement, quand ils allaient bien, la dureté de cœur, elle demeurait tout le temps là. Mais plus leur santé se dégradait, plus ils commençaient à ressentir, à se poser des questions. Et que c'est bon quand on se pose des questions. Amen. La Bible dit que tel roi paraît pas un homme, mais son issue c'est la mort. Donc, on arrête de dire j'ai raison, c'est comme ça et pas autrement. Non, c'est pas comme ça. À un moment donné, Pierre, il avait grandi dans la loi judaïque, et au bout d'un moment, il est dans sa maison, il est en train de prier, c'est midi, et là il a une vision, il tombe en extase, il voit une nappe avec comme les animaux impurs, et Jésus dit, tu es l'ange. Il dit non, Seigneur, car rien d'impur n'est rentré en moi. Mais ce qu'il avait appris Pierre avant, le Seigneur nous montre maintenant autre chose. Mais s'il aurait dit, mais Seigneur, moi je sais, moi t'as rien à m'apprendre, eh bien, on n'aurait pas été évangélisés, nous. Parce que vous savez ce qu'on est, on est des païens. C'était que pour les Juifs, l'évangile. Jésus avait dit, n'allez pas vers nous, vers les païens, allez vers la maison d'Israël, vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez que vers eux en premier. Mais si Pierre il serait fixé sur ce qu'avait dit Jésus, mais Seigneur, tu m'as dit ça,
comment ça se fait maintenant que tu me donnes une autre chose à comprendre? Et là, Pierre dit, car j'ai appris. Car j'ai appris. Et combien c'est important d'apprendre. Amen. Combien c'est important d'apprendre dans les choses de Dieu en disant, Seigneur, même ça fait 20 ans, 25 ans, 30 ans que je suis chrétien, j'ai besoin d'encore d'apprendre. Seigneur, pardonne-moi pour une fois quand je lis la Bible, Seigneur, je la lis comme un enseignant. Non, je dois la lire comme un étudiant, comme quelqu'un qui a besoin d'apprendre. Quand je commence à lire en disant je sais, je connais, le Seigneur ne m'éclaire jamais. Mais quand je commence à lire en disant Seigneur, montre-moi ce que tu veux dire dans ce passage, même si j'ai lu 100 fois, Seigneur, montre-moi une autre facette. C'est déjà mal la parole de Dieu, frère. Amen. Et dans un diamant, il y a plusieurs facettes. Alors Pierre a dit, j'ai appris, car j'ai appris à ne pas regarder ce que Jésus avait déclaré pur, à ne pas le regarder comme souvenir. Il a appris. Et là, ces deux frères qui étaient rentrés à l'hôpital se commençaient à se poser des questions quand leur santé se dégradait. Et pour le moment, tous les deux, ils rentrent en réanimation. Et quand ils rentrent en réanimation, ces deux chrétiens-là, qui ne se parlaient plus, Seigneur, c'est un drame ça. C'est un drame. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais si moi je me base, j'aime que le Seigneur, et celui qui n'a pas, si je peux le fuir du regard, je le fuis. Mais ma communion avec Dieu, vous êtes. Il faut qu'on arrête de se tromper. Ma communion, et Jean va le dire, mais comment tu dis que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, et tu n'aimes pas ton frère que tu vois? T'as bien dit, tu te trompes, alors le Seigneur veut nous montrer que parfois, même qu'on a des années de conversion, on peut se tromper. C'est vrai. Et là, ces deux chrétiens-là, ils rentrent tous les deux en réanimation. Et là, le jour de l'heure est là. Ils commencent à sentir qu'ils vont partir tous les deux. Jésus. Ils commencent à sentir que ça y est, c'est possible qu'ils vont quitter la terre. Et ils crient tous les deux à Dieu. Ah, que c'est bon de crier à Dieu. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre. Alléluia. Mais il faut se sentir malheureux. Et là, le Seigneur intervient, il les rétablit. Et qu'est-ce qui se passe quand ils rentrent chez eux? L'un appelle l'autre. Il faut qu'on arrange la chose là. Dieu a mis le droit à la paix. Des fois, on se dit, je prie, je jeûne, je lis ma Bible, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut réfléchir. Pourquoi, avec tant de connaissances que nous avons, pourquoi, avec les ministères qui sont passés chez nous? Parce que nous avons, je vous promets, frères et sœurs, j'ai trouvé un petit peu, nous avons eu la crème des ministères. Et quoi? Et quoi? Et quoi? Pendant des années, nos anciens amis, ils nous prêchaient uniquement sur l'orgueil. Mais pourquoi ils nous prêchaient sur l'orgueil? Parce qu'ils savaient les conséquences dramatiques qu'elle arrivait si on n'écoutait pas ces messages-là. C'est vrai. Et surtout, si on ne les vivait pas. Alors, tout le temps, nous prêchons sur l'orgueil, sur l'orgueil. Aujourd'hui, nous sommes venus à un stade de notre vie chrétienne, frères et sœurs, où on doit réfléchir. Pourquoi nous, les hommes, le temps d'aller, au lieu d'aller en grandissant dans les choses de Dieu, je sens qu'il y a de la dégradation. Je sens qu'il y a des ruines qui sont en train de s'abattre. Je sens qu'il y a, je sens que je suis en train de bâtir comme sur un sable mouvant. Pourquoi? Alors Dieu nous appelle à réfléchir au jour du malheur. Réfléchir. Car l'homme ne sait pas ce qu'il y a devant lui. Et on ne sait pas ce qu'il y a devant nous, frères et sœurs. Je parlais il y a 2-3 jours avec ma conseillère de la banque, elle me disait, écoutez monsieur, je ne suis pas quelqu'un qui apporte les valeurs, mais elle me disait, on ne sait pas ce qu'il y a devant nous. Peut-être dans 6 mois, c'est une famille, on ne sait pas. Il y a quelque chose qui est devant nous, et il semblerait qu'on vit comme bon nous semble. Il semblerait qu'il y a comme des œillères, vous savez les chevaux, il y a des œillères devant leurs yeux, pour qu'ils aillent tout droit. Ils ne voient ni là, et ni là. C'est comme ça. On vit un temps particulièrement dangereux. C'est vrai. On vit un temps dramatique là. On vit un temps aussi, on ne commence pas à réfléchir sur notre vie chrétienne, sur comment on va bâtir avec Dieu. La vie sera grande. Que le Saint-Esprit nous éclaire sur la vérité. Amen. Que le Saint-Esprit nous rende un cœur plein. Que le Saint-Esprit nous apporte la lumière.
J'ai besoin de lumière tous les jours. Ça fait 25 ans que je lis la Bible. 25 ans après, j'ai besoin de lumière. J'ai besoin de dire à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. C'était l'homme de Dieu, je crois que c'est Job qui va dire ça. Montre-moi ce que je ne vois pas. C'est dans le livre de Job, pardon. Montre-moi ce que je ne vois pas. David va dire, pardonne ce que j'ignore. Et quel est l'homme de Dieu? Pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Entre vous et moi, le péché de David n'était pas plus grave que celui de Saül. Il fait tuer Uri. Il prend la femme d'Uri. Il y a adultère, il y a un meurtre. Et pourquoi Dieu dit à David, l'homme selon mon cœur? Pourquoi? Pourtant, Saül, qu'est-ce qu'il fait? Il triche. Il ment. Entre vous et moi, quel est le plus grand péché? Un meurtre ou un mensonge? Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi Dieu arrive à mettre l'accent sur David en disant l'homme selon mon cœur? Parce qu'il voit en lui de l'humilité. Il voit en lui que quand il va dire Seigneur, pardonne ce que j'ignore, montre-moi ce que je ne vois pas. Seigneur, éclaire mes ténèbres, va dire même. Vous vous rendez compte des prières comme ça? Éclaire mes ténèbres. Combien aujourd'hui on n'entend plus ces prières-là? Je sais, je connais, c'est un petit peu ce que dit dans l'église de l'Apocalypse, à une église que se croit riche, elle n'a besoin de rien, et là le verdict de Dieu tombe, le diagnostic de Dieu tombe à cette église-là, qu'elle s'était enrichie, qu'elle se croyait riche, qu'elle avait besoin de rien, et là le verdict tombe, et il va dire, parce que tu ne sais pas. Et parfois on ne sait pas, les frères, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre. Mais comment? Moi je dis que je suis riche. Non, tu es pauvre. Tu es misérable. Tu es aveugle. Comment? Quand je vois l'homme, tu es aveugle. Parce que tu veux voir ce que toi tu veux voir. Tu vois ce que tu veux voir. Tu veux entendre ce que tu veux entendre. Parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Je te conseille à dire. Oui. D'acheter de l'or éprouvé, du collyre pour moi tes yeux. Du collyre. Ah Seigneur, fais-nous grâce, Jésus. Fais-nous grâce. Que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Ah, frères et sœurs, je ne suis pas venu avec une supériorité en disant, vous êtes comme ça, moi je suis mieux. Non, que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Nous sommes dans le même bateau. Et il est en train de flotter d'un côté de l'autre, il est en train d'être ballotté d'un côté de l'autre. C'est là qu'il faut réellement garder le cap. Et à un moment donné, Josaphat, dans sa prière, il va faire une prière qui a touché mon cœur. Il y a 3 armées qui viennent contre lui pour l'attaquer. Et il va dire au Éternel, regarde, nous ne savons que faire devant la situation. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Il y a des situations, des fois dans les foyers, la compagne avec le compagnon, les parents avec les enfants, où on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus où tourner du regard, on ne sait plus comment faire. Et le Seigneur nous conseille ce matin à garder des regards sur nous. Amen. Et surtout à réfléchir. Et pas simplement je prie, je prie, je prie. La Bible dira, quand tu rentres dans la maison de Dieu, que tes paroles soient peu nombreuses. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. À vouloir dire, et même Jésus va le dire, ne ressemble pas aux pharisiens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Chez nous, là où on est, il y a 3 réunions par semaine. Et surtout, il ne faut pas négliger les réunions du matin après-midi. Et vendredi après-midi, hein, ça fait 30 ans que ça existe ça. Les jeunes. Et la prière, et la prière, et la prière. Mais si après la prière, je sors de chez moi, et si le Seigneur me demande d'obéir sur un petit détail et je ne le fais pas, arrête de prier. Arrête de prier. S'il y a un problème de famille, je fais rien pour l'arranger. Arrêtons de prier. Au jour du malheur, c'est ça les drames d'aujourd'hui. Il y a des familles qui se divisent, il y a des familles qui se cassent aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes dans un monde où tout va mal. Tout va mal. Nous sommes dans un monde d'injustice aujourd'hui. Les enfants se séparent, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus. Alors c'est mon fils qui a tort, alors c'est ma fille qui a tort. On ne sait plus. Alors non, c'est elle qui a raison, non, c'est lui qui a raison. On tient d'accord chacun de son côté. Et ça casse. Et ça casse. Ça ne sort plus. Nous sommes dans un monde d'injustice aujourd'hui. Je disais dernièrement à une église, quand on vit l'injustice, quand on la subit,
Donc dans la vie, on a subi. Deux vertus sont touchées. Une, c'est la foi, et l'autre, c'est l'amour. Quand je commence à subir l'injustice, je prie Dieu, je prie Seigneur, lève-toi, fais grâce, Seigneur, fais quelque chose. Et au bout d'un moment, ça ne s'arrange pas. Et après, je ne prie plus. Je sens une douleur qui s'installe. Il y a un poids qui s'installe, je ne peux prier. Il y a une souffrance qui s'installe. Alors j'en peux prier, je dis, comme dira la Bible, dans l'évangile de Luc, au chapitre 18, alors Dieu tardera-t-il à ses élus qui crient à lui jour et nuit à faire grâce? Non, Dieu ne tarde pas. Dieu se lèvera. Amen. Et il nous fera grâce. Il se lèvera, comme dira Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et je sais qu'il se lèvera le dernier. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. J'ai marqué, il y a des situations que nous passons dans nos vies sans en comprendre pourquoi. L'injustice, l'incompréhension. Quand nous subissons des injustices, nous nous voyons toujours victimes. C'est vrai qu'on est comme ça. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Quand nous subissons des injustices, nous nous voyons toujours victimes. Dans nos injustices que nous pensons subir, eh bien, il peut prendre une autre tournure dans notre vie. Dans les injustices qu'on pense subir, mais parfois il y a une autre tournure qui peut s'enclencher chez nous. Si nous sommes sensibles à ce que le Seigneur veut nous conseiller, parce que n'oubliez pas qu'il est l'admirable conseiller. Surtout, ne vous fiez pas à votre conseil à vous. Je vous promets que le pire des conseillers, c'est nous-mêmes. Quand je commence à me consulter à moi, en me donnant, vous savez, on fait des fois questions-réponses dans notre esprit. On se parle à nous-mêmes. Ça vous est pas arrivé ça? Enfin, ça m'arrive, je me parle à moi-même. Je me fais questions-réponses. Comme ça. Alors, le pire des conseillers, c'est moi-même. Mais quand je commence à me tourner vers l'admirable conseiller, que j'ai aimé ce que je me disais Mathieu. Je dis, mes frères, il ne peut pas être un conseiller sans passer par l'admirable. Et oui. Et oui, nous on fait la liaison. Il est l'admirable conseiller. Non. D'abord, il y a admirable, après il y a une virgule. Quand vous lisez le texte d'Aïe, après il y a une virgule. Ça veut dire qu'il est d'abord l'admirable, et après, quand il est d'abord l'admirable, il peut devenir mon conseiller. Mais c'est pas ensemble, c'est pas vrai. D'abord, pour qu'il me conseille, il faut que je passe par l'admirable. Il doit devenir mon admirable. Quand un père tient la route dans une maison, qu'est-ce qu'il fait le fils? Quand il a un souci devant lui, qu'il ne doit pas donner le choix, qu'est-ce qu'il fait le fils? Il ne va pas aller voir son copain. Quand il y a un choix important à prendre, qu'est-ce qu'il va voir? Son père. Parce que le père tient la route. Mais si le père commence à faire des dégâts, il fait les 400 coups, il a 50 ans, il dit comme un jeune de 25 ans. Qu'est-ce qu'il fait le fils? Il va voir ses copains. Putain, c'est vrai. C'est normal. On dit que oui, les pères et les grands-pères vivent comme des jeunes de 25-30 ans. Comment voulez-vous que ces gens-là soient respectés, honorés? Ils ne sont pas des admirables, on les met de côté. Mais quand l'homme tient la route dans la maison, quand l'homme est là, qu'il a des bases, qu'il a des réflexions, qu'on voit un homme sensé, qu'est-ce que fait le fils? Papa! Et combien Dieu se réjouit quand on dit papa? Jusqu'à maintenant, je me suis conseillé tout seul. Papa, jusqu'à maintenant, je n'ai même pas réfléchi sur les choses. Voilà pourquoi je n'ai pas trouvé le bonheur, papa. Alors, qu'est-ce qu'il fait le père? Quand il voit ça en nous, il se fait un plaisir de nous parler. Il se fait un plaisir même de nous parler dans le sommeil. Vous savez que Dieu parle dans le sommeil? Oui. Vous savez ça? Des fois, ensemble, je vous parle. Il te montre des choses, des signes. Ah, ça passe à chiche. Tu as fait toute chose, Et il te parle dans le sommeil. Tellement qu'il voit en nous, tellement de dureté, qu'il est obligé de parler dans le sommeil. Je lisais toujours dans une évangélisation, je lisais le psaume Job 33, verset 14. Car cependant Dieu parle dans toute une manière et dans toute une autre. Et on lui rend garde. Et il est obligé de nous parler par des songes, par des visions nocturnes. Il est obligé de nous parler à travers la maladie même parfois. Vous vous rendez compte? Comme ces deux chrétiens qui ne se parlaient pas, et quand ils sont tombés malades et qu'ils sont rentrés à l'hôpital en soins intensifs, là ils ont commencé à réfléchir, et là ils ont compris qu'ils allaient quitter la terre. Et si quitter la terre sans se parler, c'est pas le ciel. C'est pas le ciel.
Des fois, on se fait une illusion, on se dit, mais non, mais j'ai raison, moi. Mais quelle est ma raison? Ma raison devant Dieu, c'est un tort. C'est vrai. Parce que ma raison devant Dieu, elle m'élève. Et Dieu a une horreur de ce qui est élevé. C'est une abomination de ce qui est élevé aux yeux des hommes. Quand Dieu voit ça, c'est une horreur. Nous, on élève des fois. On en a fait des fois une idolâtrie des choses. La Bible dit honorer de tels hommes, mais pas idolâtrer. Nous, parfois, on s'est trompé. Au lieu d'élever, on a idolâtré. Alors Dieu est contre ça. Arrêtons d'idolâtrer les gens. J'ai lu ce que je disais, j'apporte quoi. Dans le mot idolâtre, il y a le mot idée. Alors, comme on a les choses, il disait la Bible en hébreu, lui. Et dans le mot idolâtre, il y a le mot idée. Écoute, il y a de l'idée. Vous savez ce qu'il y a après comme le mot, il nous disait, il y a le mot idiot. Il y a le mot idiot. Parce que tous les pas qu'on fait de notre idolâtrie, on devient des idiots. Seigneur Jésus. Alors, je ne veux pas devenir un idiot ce matin. Je veux que le Seigneur me donne de la sagesse. De la sagesse. Et la sagesse, c'est Dieu qui la donne. La Bible dit, je crois que c'est Jacques qui dit, si quelqu'un manque de sagesse, ça peut arriver de manquer de sagesse à personne. Dans le foyer, ça peut arriver de manquer de sagesse avec le compagnon. Et le compagnon et la compagne, ça peut arriver de manquer de sagesse. Eh bien, demande à Dieu. Dieu veut voir en nous qu'on le demande. Mais demande avec foi, sans douter. Amen. Sans la foi, il est impossible d'agréer à Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Je vous disais que, eh bien, dans les injustices de la vie, eh bien, on peut s'en prendre notre tournure si on positive les choses. Parce que tout n'est pas pour du négatif. Quand on rencontre l'injustice dans notre vie, eh bien, comme je vous disais, ça a pour but de toucher les deux vertus les principales dans notre vie. C'est la foi et c'est l'amour. Et la Bible dira que, parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Donc ça touche les deux vertus dans notre vie, la foi et l'amour. Mais les injustices qu'on passe dans la vie, parfois les frères, eh bien, c'est pas négatif. Vous voulez qu'on voie ensemble pourquoi c'est pas négatif? Il y a un homme qu'on appellera Joseph. Joseph a été un petit peu le provocateur des choses. On ne peut pas dire que Joseph, ça a été l'homme de Dieu du commencement à la fin. On ne peut pas le dire. Parce que pour devenir un homme de Dieu, comme disait le jour un pasteur à l'ancien, pour devenir un adulte, il faut 20 ans. Pour devenir un homme de Dieu, il faut 20 ans aussi. Parce qu'il y a des choses qui viennent, qui nous conseillent après. On se dit, pourquoi j'ai fait ces erreurs-là? Je n'aurais pas dû le dire ça. Je n'aurais pas dû faire ces erreurs-là. Et Joseph, à un moment donné, il s'est attribué certains torts envers ses frères parce qu'il a trop parlé. Il commence à devenir le rêveur. Il rêve qu'il y a des gerbes qui sont en train de se prosterner devant lui. Je ne dis pas le chiffre là. En lisant la Bible, je ne dis pas le chiffre. Donc ses frères vont se dire comment, en train de se poser des questions, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Notre plus jeune frère, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et après, il va un peu plus loin dans ses songes. Et il dit, j'ai fait un autre songe. J'ai rêvé qu'il y avait 11 étoiles. Ah, c'est bizarre maintenant. Il y a le chiffre 11. Il y avait 8, ça fait 12. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient 12 frères. Et comme par hasard, Joseph me dit, mais j'ai fait un autre rêve. Il y avait 11 étoiles. Et il y avait le soleil et la lune qui se prosternaient devant moi. Et directement, Jacob, son père, sa mère aussi, se prosternent. Et ses 11 frères aussi. Croyez-vous que c'est un langage sage, ça? Et non, c'est pas sage. Croyez-vous qu'il n'aurait pas pu s'épargner certaines souffrances, Joseph? Moi, je crois que Joseph aurait pu s'épargner certaines souffrances. J'en suis convaincu. Et bien, à un moment donné, il va dire qu'il allait rapporter à son père les mauvais propos de ses frères. Oui. Quand même, il aurait pu s'en épargner, non? C'était le plus jeune, il y avait une approbation particulière sur lui. Et en plus, Jacob, comme il est dans sa vieillesse, il lui a apporté une approbation particulière sur Joseph. Ça a créé de la jalousie au milieu de ses frères. C'est normal, ça. Écoutez-moi. S'il y a un frère qui va dans la culte, ce serait bien. Écoutez-moi. Tant que tout va bien, on ne sait pas ce qui nous donne. Je vous promets que c'est vrai. Regardez. Quand Saül est roi,
David va combattre Goliath. Et quand David revient de la guerre, qu'il a gagné Goliath, qu'est-ce que les gens disent? 1000 pour Saül et 10 000 pour David. Jusqu'à présent, il n'y avait aucun symptôme dans la vie de Saül, pourquoi il montrait que Saül était déjà pour David. Il n'y avait aucun symptôme. Il n'y avait rien qui démontrait la nuit. Mais quand Saül a écouté 1000 pour Saül et 10 000 pour David, la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, il regarde à David mon respect. Vous savez ce que je disais il y a quelques jours en arrière là? Je me disais, je parlais à moi-même, après avoir sorti de l'église, prié, passé devant les frères, je me disais à moi-même, tu es mauvais, tu es méchant. Je me disais, je parlais à moi-même, je m'entends que tu es mauvais, tu es méchant. Vous savez pourquoi aujourd'hui on a des problèmes dans les églises? Parce qu'on n'est pas conscient qu'on est mauvais. Pas conscient. On se croit tellement bon qu'après on se perd les choses. Je disais dernièrement à une église, il ne faut pas qu'on le croie qu'on est mauvais, il faut qu'on en soit convaincu. Parce que croire qu'on n'est pas bon, qu'on est mauvais, eh bien, voilà, je le sais, la Bible dit que le meilleur des cœurs, c'est le cœur de l'émission d'épines. Je le sais, c'est marqué. Il y a des exemples dans la Bible, même à un moment donné, quand Dieu appelle Moïse, il dit Moïse, ôte tes souliers, car la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Bon, d'accord, ôte tes souliers, d'accord. Mais attends, c'est pas fini, Moïse. Maintenant, mets la main dans ton cœur et ressors-la. Dieu veut nous convaincre qu'on est mauvais. Dieu veut nous convaincre qu'on est mauvais. Mais comment il peut nous convaincre? Justement, quand on réfléchit. Quand on réfléchit. Quand je réfléchis, je suis mauvais. Tant que tout va bien, tant que les gens vont m'assurer, je suis très gentil, je suis très bien, je suis très bon. Mais quand Saül a entendu ce chant de ces femmes-là, qu'ils ont élevé plus David que lui, la Bible dit qu'à partir de ce jour-là, il le regarde dans les yeux. On ne sait pas ce qu'il fout là. Il faut qu'il se lève une situation pour qu'on réalise notre nature mauvaise qu'on a. Tant qu'il ne se lève pas une situation dans la vie, on ne sait pas qu'on est mauvais. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vivre dans l'humilité. Si je ne sais pas vraiment que je suis mauvais, eh bien automatiquement, j'aurais tendance à m'élever. C'est normal. Il y a l'exemple suprême dans la Bible. Il y avait un pharisien et un publicain. Le pharisien, il pria debout, il dit, je te rends grâce, ô Dieu, de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Qui sont ci, qui sont ça, qui sont là-bas, qui sont en train de vivre du tout. Et l'autre à côté, il se frappe la poitrine. Et il va dire, sois pesé envers moi qui suis un pécheur. Mais pourquoi Jésus élève celui qui se frappe la poitrine? Parce que Jésus comprend, il sait que celui qui est convaincu qu'il est mauvais, il demeurera dans l'humilité. Mais si je ne suis pas convaincu que je suis mauvais automatiquement, vous savez comment ça s'appelle ça? L'autosuffisance. Vous ne la connaissez pas, vous? Vous ne la connaissez pas? Moi, l'église de Montpellier, de Montélimar ne connaît pas l'autosuffisance. Parce que c'est spirituel, elle est humble. Mais nous, à Tarascon, on la connaît. Vous savez ce que c'est l'autosuffisance? Ça veut dire que j'ai lu 1 heure ce matin. J'ai prié 1 heure au Dieu. Et je commence à ma journée comme ça. Un frère vient me voir, il me parle, et je vois comme ça. Oh, je passais 1 heure devant Dieu ce matin. Tu n'as rien à m'apprendre, toi. Comment ça, j'ai rien à m'apprendre? Mais si notre vie chrétienne est basée sur l'humilité, notre église, elle va droit dans un mur. Ce qui casse, ce qui détruit aujourd'hui les églises, c'est l'orgueil. Ce qui détruit l'église du Seigneur aujourd'hui, c'est l'orgueil. Et on ne veut pas en parler parce que ça dérange. Il faut qu'on en soit convaincu qu'on est mauvais. Si je ne suis pas convaincu que je suis mauvais, automatiquement, quand tu vas rentrer chez toi, peut-être que tu as un foyer ton mari n'est pas chrétien, donc ma soeur, si tu n'es pas convaincu que c'est toi aussi le problème, mais tu vas rentrer chez toi avec un état d'esprit supérieur. Et quand je suis convaincu que je suis mauvais, quand je rentre chez moi, il y a l'esprit de douceur. Jésus était doux et humble de cœur.
Mes frères, on ne peut pas être humble sans être doux. Jésus était doux et humble de cœur. Comment voulez-vous, les sœurs, gagner votre compagnon au Seigneur s'il n'y a pas de la douceur? Comment voulez-vous, les frères, faire venir votre compagne au Seigneur s'il n'y a pas de la douceur, s'il n'y a pas un dialogue? Le dialogue a besoin de naître dans le foyer. Je vous donne l'expérience que j'ai vécue dans mon foyer. Pourtant, j'étais prédicateur, je prêchais la parole de Dieu. Mais dans les détails, dans mon foyer, on ne s'entendait pas, Gina. Elle est là, on ne s'entendait pas, on ne se comprenait pas. Et moi, je crois que la prière, elle est enragée. C'est faux, c'est pas vrai. La prière n'arrange pas tout. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut que je réfléchisse. Et je réfléchissais, mais je dis, dans ce moment-là, ne comprends pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Et je priais, bien sûr, pour que le Seigneur me donne de la sagesse, pour qu'il m'envoie un peu de lumière. Je priais, montre-moi, Seigneur. Mais je ne priais pas en disant, je sais, je connais. Je vous promets que dans mon foyer, il y avait des manques de compréhension. Alors, il y avait deux grades. J'avais une difficulté importante, mais dans les détails, je ne comprenais pas. Alors, j'ai prié, le Seigneur m'a montré certaines choses. Il m'a montré l'enfance. Tout vient de l'enfance. Et nous n'oublions pas. Il ne faut pas être. Non, même mon gitane aussi. Si dans l'enfance, ça a souffert, ça le poursuit. Ça a souffert pour moi, je connais ton témoignage. C'est pareil pour moi. Moi, dans mon foyer, mes parents se sont séparés, j'avais 10 ans. Et croyez-moi, s'il y a quelque chose qui marque le plus, c'est ça. Je vous promets que c'est vrai. S'il y a quelque chose qui marque le plus les enfants, c'est quand il manque le père à la maison. Il n'y a rien de plus qui vous traumatise. Et dans les détails, je ne le comprenais pas, et le Seigneur m'a montré, il m'a dit voilà, il faut que tu l'appelles, il faut que tu aies une conversation avec elle. Il faut que tu lui dises que toi, dans ton enfance, tu n'as pas été chouchouté comme elle. C'est pour ça que dans les détails, elle s'arrête, et toi, tu ne t'arrêtes pas. Dans les détails de la vie, elle s'y arrête, et toi, tu ne t'arrêtes pas. C'est normal pour toi. Et tout vient de l'enfance. Si on ne cherche pas à comprendre dans notre vie chrétienne pourquoi parfois ça va mal, on aura beau avoir 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans de conversion, on ne comprend rien. Il y avait 11 jours de marche de l'Égypte au pays de la promesse, il n'y avait que 11 jours de marche pour rentrer au pays de la promesse. Pourquoi ils ne pouvaient pas dans 40 ans? Mais pourquoi? Vous savez ce que dit la Bible? Prenez-le dans l'humilité, je vous le dis aussi à blanc. C'est David, je crois qu'il est des hommes. Ne soyez pas comme des chevaux qu'il faut un morse pour les tenir. Ne soyez pas comme des chevaux, on veut dire, vous vous emballez comme un vieil. Non, ne soyez pas comme ça, il dit. Ne soyez pas aussi comme des mulets, têtus, en disant je sais, je suis de la bonne école. Non, non, non. Pierre était de la bonne école. C'était Jésus qui avait dit n'allez pas vers les païens, n'allez vers la maison d'Israël, des brebis perdues. C'était Jésus qui avait dit ça. Et vous demandons ce même Jésus dit autre chose. Et qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Tu nous dis ça, nous avons autre chose. Oui, parce que mon but à moi, c'est pas seulement de sauver le quartier de Montévérou. Mon but à moi, c'est de sauver l'humanité. Amen. De sauver la ville de Montpellier. Amen. Alors Pierre comprend de la vision. C'est non, Seigneur. 3 fois, Pierre résiste. Non, il dit 3 fois, dit non à Jésus. Non, Seigneur. Non, Seigneur. Et non, Seigneur. 3 fois, il dit. Pourtant, il est en extase, il est en train de prier. Alors, vous allez dire, mais le pasteur, il prêche contre la prière. Que Dieu m'en garde. Que Dieu m'en garde. Nos anciens nous ont apporté un héritage que je ne regretterai jamais. Gloire à Dieu. Nos anciens nous ont apporté un héritage de la consécration, du jeûne, de la prière, de la lecture de la parole de Dieu, d'avoir contact avec lui. Et ça n'arrivera jamais. Mais si ma vie chrétienne est basée sur ça, sans réfléchir sur ma propre vie, il y a un danger. On va réfléchir au jour du bonheur. Réfléchis. Et là, Joseph, pendant un temps, il va commencer à connaître dans sa vie des drames. Ses frères le prennent à la haine, ses frères le prennent, le vendent à des Ismaélites. Et là, il va commencer à connaître notre mentalité de gens. Il va aller en Égypte.
Et il va être abandonné de tout le monde. Et là, il va être au service de Potiphar. Et là, tout va s'enclencher pour lui. Il a un processus de souffrance. Mais dans ce processus de souffrance, il a la bonne école. Amen. Il a l'école de Dieu. Et là, pour le moment, on commence à l'élever, Joseph. On commence à voir en lui des qualités d'homme de Dieu. On commence à l'élever. Et quand Joseph commence à être élevé, intervient une autre épreuve. La femme de Potiphar va l'accuser à tort. Mais pourquoi ça, Seigneur? On pose la question à Dieu. Pourquoi tu as permis qu'un homme, un jeune de 17 ans, rentre en prison? Pourquoi, Seigneur? Parce que justement, Joseph, quand il est vendu par ses frères, il y a au commencement de la haine. C'est normal, hein? Et on ne peut pas être guéri de la haine du jour au lendemain, c'est pas vrai. Il faut une intervention de Dieu. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous montre. Amen. Il faut l'action de Dieu dans notre vie. Et là, on l'accuse à tort, il rentre en prison. Et si ma mémoire est bonne, c'est à peu près entre 16 et 17 ans, ça fait long. Entre 16 et 17 ans de prison. Ça fait long. Mais pourquoi tu as permis tant de temps? Pourquoi? Mais sûrement que cette haine, là, il fallait qu'elle diminue. Quand Joseph avait commencé à être rétabli par Pharaon, quand il était esclave, qu'il commençait à prendre de la valeur, il commençait encore toujours à avoir cette haine dans son cœur. Et Dieu ne peut pas agir dans le chiffre de la haine. Automatiquement, allez, à l'abri, je vais te parler dans le secret. Parce qu'il y a trop de bruit, frères et sœurs, qui nous empêchent d'écouter la voix de Dieu. La Bible dit, je t'accepterai dans le désert pour parler à ton cœur. Oui. Et ces déserts en ont besoin. C'est le seul moyen où Dieu peut nous parler. Mais dans ces déserts-là, frères et sœurs, il faut te laisser parler. Dans ces déserts-là, un homme de Dieu disait un jour, dans une épreuve, si on ne s'y soumet pas, des fois on s'en sort pas. C'est pas obligé qu'on s'en sorte. Il faut réellement s'y soumettre à l'épreuve. En disant pourquoi Seigneur je passe par là. Tu veux m'éduquer, tu veux m'enseigner, tu veux me dire quelque chose, montre-moi. Et là, Joseph, des années en prison, la haine, et au bout de quelques années, le pharaon fait des songes. Et on sait que dans la prison, Joseph, il peut interpréter les songes. Oui. On le prend, on l'amène auprès de Pharaon, et on lui dit voilà, ce pharaon a fait un songe, 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Qu'est-ce que ça représente, Joseph? Ça représente 7 années d'abondance, ça représente 7 années de famine. Alors quand il voit que dans l'esprit de Joseph, il y a Dieu. Il y a Dieu. Amen. On voit quand un homme est inspiré, on voit quand il y a Dieu. Alors comment ça va rétablir? Mais quand il le rétablit, ça y est, la haine a diminué. De la haine, c'est passé à la colère, de la colère, c'est passé au ressentiment, et du ressentiment, c'est passé à la guérison. Il faut du temps pour le il faut que ce cœur soit guéri. On ne guérit pas en disant je me suis levé du bon pied, je pardonne. C'est pas ça le pardon. Le pardon, c'est les choix. Le pardon, c'est les choix. Je me lève de bonne humeur aujourd'hui, si la bête, il parle. Mais c'est pas ça, parce que je dis te lever de bonne humeur. Demain, alors, tu vas te lever de bonne humeur, tu parleras plus. C'est un choix, le pardon. Je décide. Je décide de pardonner. Amen. Et parfois, frères et sœurs, il y a des blocages dans la vie spirituelle. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un manque de pardon. On vient à la prière. Et ça apaise la conscience de la prière. Il y a un manque de guérison, il y a un manque de pardon. Et le meilleur endroit pour pouvoir apaiser la conscience, c'est où? C'est l'église. Je veux les frères, je me sens bien. C'est dans le cœur encore, il y a un manque de pardon. Montre-moi ce que je veux passer. Que Dieu soit béni. Vous avez compris le Seigneur? On est là pour plus loin. J'avais encore beaucoup de choses à dire. Vous savez que Joseph, après, il se marie. Il a son premier-né, il s'appelle Manassé. Vous savez ce que ça veut dire, Manassé? Dieu m'a fait oublier. Amen. Il souffle de ce qu'il a fait. C'est vrai. Je ne sais pas ce qu'il a fait, Seigneur. Manassé, il appelle, son premier-né, il appelle Manassé, parce que ça veut dire Dieu m'a fait oublier. Quand il y a un pardon, on oublie. C'est vrai, Amen. Amen. Dieu m'a fait oublier ce que mes frères ont fait. Et ses frères reviennent à lui. Quelques temps plus tard, le rêve se réalise. Il voit ses frères, il les reconnaît. Parce que quand on aime, on reconnaît le besoin de frère. Quand on aime,
On reconnaît le besoin des frères. Quand on aime plus, c'est vrai. Quand on aime plus, que dit la Bible? Il demande les ténèbres. La 9e plaie, qu'est-ce que c'est dans l'Égypte? C'était les ténèbres, la 9e plaie. Il y avait les ténèbres tellement épaisses de la part de Dieu qu'on ne pouvait plus se reconnaître à distance. On ne pouvait plus se reconnaître tellement que les ténèbres étaient épaisses. Mais quand on aime, les ténèbres se dissipent. Pour Dieu. Quand règne l'amour, les ténèbres sont Oui, c'est vrai. Il reconnaît ses frères ne reconnaissent pas, lui, il reconnaît. Il se joue un peu d'eux, parce qu'il veut savoir ce qu'il y a de la vérité de leur cœur, il parle. Et au bout d'un moment, il dit, mon père, il dit encore, il se découvre à ses frères. Ah, c'est beau l'amour. Alléluia. C'est beau l'amour, c'est là que Dieu construit dans l'amour. Quand il y a du pardon, de la réconciliation, de l'amour, Dieu construit, amen. Si lui, il faut te changer, de toute façon. Et on le fait. Je disais dernièrement, on était à les chapiteaux, je disais, par rapport à la parole de Dieu qui dit, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil. Vous connaissez cette parabole? Il dit, comment tu dis ça? Toi qui as un couteau, tu as un tronc d'arbre devant toi. Comment tu dis, donc laisse-moi ôter la paille? Et dernièrement, j'étais les chapiteaux, je regardais par terre, vous savez, quand on rentre les chapiteaux, l'herbe elle est haute comme ça. Mais à force de marcher, que les enfants marchent, on pique le tout, ça devient petit, c'est comme ça. Et je me disais, mais comment ça se fait que c'est ça alors que la Bible dit? La paille, c'est ça. Mais pour pouvoir découvrir un petit morceau, si c'est un morceau comme ça, dans l'œil de mon frère, je vais crever l'œil. Mais comprenez-le, c'est encore beaucoup plus insignifiant. C'est, on va dire, comme une poussière. Mais la poussière, moi, de loin, dans l'œil de Gino, je ne la vois pas. Mais pour que je la vois, cette poussière, cette petite paille, cette petite brindille là, il faut que je me rapproche de lui. Et en me rapprochant de lui, moi aider. En me rapprochant de lui, ça veut dire que je vais commencer un petit peu à être trop près de lui. Les frères, ayons une communion fraternelle respectueuse. Oui. Ne rentrons pas dans la vie des gens. Amen. Commençons pas à fouiller dans la vie des gens. Fouille dans ton propre cœur. Amen. Arrêtons de se rapprocher de l'œil du frère pour vouloir enlever la paille. Tu n'y arriveras pas comme ça. S'il y a un manque d'amour, tu vas éclairer l'œil. C'est sûr et certain. S'il y a un manque d'amour quand on parle, on est maladroit. Oui. Quand il y a un manque d'amour quand on parle, on est arrogant. Quand il y a un manque d'amour quand on parle, on blesse. Seigneur, donne-nous le caractère de Jésus. Amen. J'en ai besoin, Seigneur. Dans mon foyer, dans ma maison, j'en ai besoin autour de moi. Donne-nous le caractère de l'amour. On lui a arraché la barbe, il n'a rien dit. On lui a caché le visage, il n'a rien dit. On ne lui a pas pris la vie, il a donné sa vie. Amen. Donne-moi de ressembler, Seigneur. Amen. Demandons à Jésus, Seigneur, donne-moi de ressembler. Donne-moi de ressembler, Jésus. Donne-moi grâce, Seigneur. Amen. Tu commences à prendre.